Salut à tous, j'ai l'impression qu'on est à l'antenne. C'est l'OM au café en direct, évidemment. Comme promis, on est au rendez-vous. On est au rendez-vous de cet OM au café avec vous. J'attends vos questions. Évidemment, je vais essayer de couper le son ici, c'est un petit peu gênant. J'espère que vous entendez bien. Ça me fait vachement plaisir de vous retrouver. Évidemment, vous êt habitué à Romain Herring, à Canuti, à Seb Volp, hein, qui a assuré le début de la semaine. J'ai regardé ça tranquillement et puis j'espère qu'on va pouvoir échanger. Salut les gars, vous êtes là, je vois Péléchus, salut, il est là, le champi. J'ai l'impression que c'est Drogba qui revient à l'Olympique de Marseille. Calmez-vous un petit peu les gars, moi ça me fait vachement plaisir de vous voir. Vous voulez parler de quoi ce matin? J'imagine que vous voulez parler du match de ce soir en priorité au PAOK, ce fameux stade Toumba que ne verront pas les supporters olympiens, évidemment. À mon avis, il vaut mieux le regarder à la télé, celui-là, plutôt que d'aller là-bas, c'est pas plus mal. Finalement, je vois tiens, Nico Amskas, alors lui, c'est vraiment un habitué. Pensez-vous qu'on est le meilleur effectif et le meilleur coach depuis Deschamps? C'est une bonne question, ça, Nico, parce que c'est quelque chose à laquelle je pense souvent. Meilleur effectif, alors je veux dire en termes d'expérience, de vécu sur le plan national, sur le plan européen, peut-être pas. Euh, mais c'est en tout cas personnellement, moi qui suis l'OM, alors depuis toujours évidemment, mais professionnellement depuis 1998, c'est là qu'on a attaqué au MTV, si je dis pas de conneries. Donc ça fait quand même un petit moment que je suis de très très près l'Olympique de Marseille, c'est mon boulot. C'est une de mes équipes préférées, c'est-à-dire c'est une des équipes qui m'intéresse le plus. Il y a beaucoup de jeunes, j'aime bien quand il y a des jeunes, j'aime bien quand, pour une fois, l'Olympique de Marseille va chercher de jeunes joueurs très intéressants. C'est le cas pour moi cette année. Moi, je suis amoureux, je vous l'ai déjà dit, d'Under, par exemple. Je découvre pas, mais en tous les cas, je découvre le niveau, le réel niveau de Guendouzi, que je pensais un petit peu en dessous lorsqu'il était à Lorient et surtout à Arsenal. Il m'a agréablement surpris, je pense que c'est le moteur de l'équipe. En fait, j'adore cette équipe. Voilà, j'adore le petit Bamba Dieng. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je suis persuadé, et je suis pas le seul, hein, franchement, j'ai aucun mérite là-dessus, mais je suis persuadé qu'il va aller très loin. J'aime bien Bakambu qu'on a fait venir. Déjà, même s'il marque pas beaucoup, il passe pas beaucoup, regardez bien ses appels à l'entrée de la surface de réparation, ça change complètement le jeu de l'OM pour moi. Payet qui est royal, ben ça, quand il a envie d'être royal, il l'est. C'est le cas cette saison, ça fait plaisir. Et voilà. Et puis Sampaoli, j'étais pas fan au début. J'étais pas fan au début. Et puis j'ai appris. Je pensais que c'était un recrutement un peu pas démago, mais vous savez, aujourd'hui, je pense que les dirigeants regardent beaucoup les réseaux sociaux, écoutent beaucoup les supporters. Ils ont bien compris qu'à l'OM, on aimait les entraîneurs un peu sanguins, les mecs du Sud, que ce soit hispaniques, portugais, peu importe. On est allé chercher des Bielsa, des Mitchell. Je crois que c'était surtout pour faire plaisir aux supporters. J'ai mis Sampaoli par erreur dans la même catégorie. Et depuis le début de la saison, ben, moi je suis conquis. Alors il y a eu cette période évidemment, comme pour toutes les équipes, ce coup de mou qui a concerné peut-être Sampaoli, mais surtout les joueurs. Et puis ça revient. Moi je trouve qu'on s'emmerde jamais quand on regarde les matchs de l'OM. Voilà, deuxième place. Donc ma réponse c'est oui. Pour moi depuis Deschamps et l'équipe de Deschamps, c'est vraiment l'équipe qui m'intéresse le plus. Et c'est l'entraîneur qui m'intéresse le plus. Jace 13310, ton avis sur Gerson? Je vais te faire un peu la même réponse que pour Sampaoli. Euh, alors, c'était pas un recrutement démagogique, là, mais c'était un recrutement quand même conséquent, cher. Et je trouvais qu'il en foutait pas une sur le terrain. Voilà, tout simplement. Je voyais sa classe, évidemment. Hein, il suffit de regarder courir, il suffit de le regarder toucher le ballon, sa première touche de balle, la tête levée, tout ça, c'est classe. Donc le niveau, j'avais pas de souci. Par contre, voilà, je le voyais jamais dans les duels, je le voyais pas courir sans ballon, donc j'étais pas convaincu. Et puis là, on s'aperçoit que finalement, un joueur a besoin d'adaptation, un joueur a besoin de se refaire un physique. C'est quelqu'un qui avait joué pendant l'été. Bref, voilà, je suis conquis aujourd'hui. C'est un des joueurs importants de l'Olympique de Marseille et c'est un joueur important de la Ligue 1. Pablo Escobar, Payet en feu, c'est juste parce qu'il a envie ou parce qu'il est au point physiquement grâce aux entraînements costauds? J'ai envie de te dire les deux, mon capitaine, parce qu'il a envie, ben ça c'est toute la carrière de Payet, qui aurait pu être
un top 10 européen. On aurait pu peut-être le voir hier soir dans un Atlético City, par exemple. Il a choisi d'aller à son rythme. C'est peut-être tout simplement le joueur qui est comme ça. Mais Payet, ça restera un grand joueur de l'Olympique de Marseille. Pour moi, je le mettrai pas dans la catégorie des très grands, parce qu'évidemment, il a rien gagné, parce qu'il m'a souvent énervé. Mais en termes de talent, évidemment, il a sa place à la table. C'est certain Michael Le Dromois, ça fait plaisir de te voir, Chris. Ben moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Tiens, Jordi 972, on va avoir une équipe très jeune ce soir. Tu penses qu'ils vont savoir gérer l'intimidation prévue par les Grecs? Ben, c'est un peu le questionnement. Alors, attention, ce soir, on a un effectif très jeune. Je crois que la moyenne d'âge, malgré un Mandanda qui est à 37 maintenant, je crois qu'on est à 24 de moyenne d'âge. C'est dire l'effectif, la jeunesse de l'effectif, parce qu'il y a le petit Pitou, j'aime bien ce nom, le petit Pitou. Ben Yaya, il y a Moustier derrière, Madi, tout ça, ce sont des joueurs de 17, 18, 19 ans. Donc ça fait baisser la moyenne, mais je pense que sur le terrain, on peut en parler d'ailleurs de la compo. Je pense que sur le terrain, on aura quand même les joueurs d'expérience. Hein, il va pas mettre les jeunes. Mandanda, on le sait. Voilà, il y a des petites interrogations à gauche entre Kolasinac et Luan Pérez. À mon avis, je vois plutôt Luan Pérez débuter. Peut-être Lirola à droite, à moins que Rongier fasse comme d'habitude. Devant l'interrogation, c'est alors moi, à l'extérieur, dans un match où quand même, je pense le PAOK va pousser. J'aimerais bien voir Bakambu. Bon, l'équipe donne Payet en pointe. Moi, je mettrais une petite pièce sur Bakambu. Après, il y a le côté gauche de l'attaque, Harit ou un autre. Bref, on verra bien. Je sais pas, l'équipe qui vous plaît. Kaiser Kroc, il y a moyen que le match soit arrêté ce soir suite aux annonces de l'entraîneur que du PAOK. Non. Déjà, les annonces après le match aller, je pense qu'elles ont été mal traduites. Moi, je bossais pas ce jour-là, mais j'ai vu qu'on avait fait tout un foin de ce qu'avait dit Razvan Luchescu. Bon, je vais pas revenir dessus parce que j'ai pas les termes en tête, mais je pense qu'il y a eu des petites couilles là au niveau de la traduction. Je crois que c'est RMC qui avait assuré la traduction juste après. Je pense qu'il n'avait pas été aussi mauvais et incisif. Bon, il cherchait à protéger ses supporters, évidemment, son club. Bon, il a fait le boulot. Je pense qu'on aurait fait pareil. Sioul, quelle absence t'embête le plus ce soir? Sampaoli, nos supporters. À mon avis, Sampaoli, c'est peut-être pas plus mal qu'il soit pas sur la pelouse ce soir. Bon, ben, les absences. Moi, c'est celle de Bamba Dieng qui m'emmerde un peu. Bon, Camara va souffler, c'est pas plus mal parce qu'il y a quand même des petites échéances derrière. Hein. Voilà, moi, j'aurais bien aimé voir Bamba Dieng. J'aimerais le voir un petit peu plus. Maroun Kori, je pense que Rongier jouera au milieu. Ouais, moi aussi. Sauf si Sampaoli nous fait, enfin, ça serait même pas une surprise puisque c'est un rôle qui tient depuis le début de la saison quasiment tout le temps et il le fait super bien. Voilà, Tokyo, Vernia, ils vont attaquer, il faut jouer le compte, Bakagol en pointe, ce serait bien, bah ouais, c'est ce que je pense moi aussi. Cordo, 496, c'est Cordo? C'est toi? J'en sais rien. Christophe, une idée du délire de la prochaine com de l'OM avec la F1, annonce d'un prochain sponsor, dur de voir le lien, je trouve, j'en sais rien, j'étais en congé, désolé Cordo. Je rame un peu sur le début de la semaine là dans l'actu parce que j'étais en congé la semaine dernière. Je te cache pas que j'ai une nouvelle baraque. Je suis dans les travaux, donc j'étais vraiment en pause la semaine dernière. Je peux pas trop te répondre. Demande à Canut quand il est là ou demande à Romain Herring. Pas de victoire cette saison sans Gerson ni Camara. C'est vrai ça? Bah écoute, bah, ce soir on verra bien. Pourquoi l'UEFA donnerait un huis clos en cas du prochain tour et n'a pas interdit la venue des supporters du PAOK? Ben, la venue des supporters du PAOK, c'était peut-être pas à l'UEFA de les interdire. Ouais. Si tu parles du match aller, si tu parles du match retour, j'en sais rien. Voilà, donc Cordo me dit non, non, c'est pas Bastien Cordo, lui a dit. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Tu penses quoi de la téléstory Mandanda, Paolo Lopez? C'est Ajar qui me demande ça. Je pense que l'histoire Mandanda, elle n'est pas terminée à l'OM, mais elle est quand même sur la fin. Et si tu veux qu'on aborde un petit peu le sujet, il y en a beaucoup qui ont été choqués de voir le traitement, entre guillemets, hein, c'est pas la prison non plus, réservé à Mandanda cette saison.
Moi, je pense que de toute façon, il fallait commencer à envisager l'avenir, passer à autre chose. Mandanda, il a 37 ans, ça fait 200 ans qu'il est à l'OM. Il n'y a rien à dire, évidemment, ça restera un des très, très, très grands joueurs de l'histoire. Mais je pense qu'il fallait logiquement préparer la succession. Il fallait logiquement lui mettre quelqu'un dans les pattes. On a un entraîneur qui a choisi Paul Lopez. Je pense que le président n'est pas du tout étranger à cette décision non plus. Mandanda, c'est un gros contrat. Je serais pas étonné qu'ils aient mis aussi rapidement Lopez titulaire pour peut-être donner l'idée à Mandanda d'aller voir ailleurs, parce qu'il y a des gros contrats à supporter à l'OM, mais c'est très compliqué, vous connaissez la situation. Donc voilà, je suis pas choqué. Après, je vois que Mandanda revient très bien, il a joué le week-end dernier, il joue ce soir, donc rien à dire, on a deux super gardiens. C'est une bonne chose pour le club à mon avis, mais voilà, c'est bien d'avoir préparé dès cette saison la suite. Bonne anniv Matteo Gendouzi, bon ben, bonne anniv à lui. Tiens, Jordi 972, est-ce que tu penses qu'on doit tout faire pour garder Harit la saison prochaine? Alors tout faire, faut pas déconner. Faut voir le salaire d'Harit, il a un contrat à Schalke. Schalke, ils sont dans une merde noire, ils sont descendus en Bundesliga 2. Ils ont plus d'argent, s'ils ne nous conserveront pas. S'ils nous font un joli petit tarif et si l'ami Harit accepte d'avoir un salaire d'un joueur qui n'est pas un titulaire, parce qu'il faut peut-être arrêter de donner des salaires monstrueux à l'Olympique de Marseille. On connaît son talent, on sait de quoi il est capable. Il faut le montrer sur la durée, évidemment, mais vu ce qu'on voit en ce moment, je ne serais pas choqué de le voir. Yanis93 à OMTV, quel est ton meilleur souvenir, ton meilleur match? Euh, c'est le tout départ, l'ouverture de la chaîne. Le meilleur match, ben, le plus grand souvenir, c'est le premier match aussi. C'était un OM Rennes 1-1. C'était en janvier 99. Voilà, on va pas faire les anciens combattants, hein. Il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient même pas nés à l'époque. On va pas revenir là-dessus, mais évidemment, il y a eu toute l'épopée avec l'équipe de Courbis jusqu'à la finale de la Coupe d'Europe. Et il y a eu ce plantage magistral en fin de saison. Beaucoup de choses ont été lamentables en fin de saison. On aurait dû être champion 10 000 fois. Il n'y a pas que le match entre le PSG et Bordeaux. Voilà. Da, 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 da. Qu'est-ce qu'on va regarder? Alex Bess, que penses-tu de la rumeur Mohamed Ali Chaud d'Angers? Est-ce que tu as des infos? J'en ai pas plus que vous, les gars, si vous avez suivi le Phocéen. En plus, c'était justement durant ma semaine d'arrêt. Par contre, le petit Mohamed Ali Chaud, c'est un des gros prospects en Ligue 1 et en Europe. Je suis pas du tout étonné que l'ami Longoria, qui a le pif pour ça, y soit intéressé. En même temps, là, je pense que tout le monde s'y serait intéressé parce qu'on en parle beaucoup depuis le début de la saison. Ma foi, moi, si on fait venir des jeunes de cette qualité, de ce talent, en arrivant à avoir des contrats corrects et des prix corrects, je pense qu'il faut y aller. Voilà. Après, je vais pas te mentir, je l'ai pas vu jouer 15 fois cette saison, mais tout le monde m'en dit beaucoup de bien. C'est un des gros prospects, c'est un attaquant, donc on fait confiance à Longoria. On a parlé de Sampaoli tout à l'heure, on peut parler de Longoria aussi si vous voulez dans un petit moment. Voilà, c'est quelqu'un dont j'adore le travail. Sioul, Payet peut-il être serein pour le match de ce soir après tout ce qu'il a vécu avec les pseudo-supporters cette année? Bon, ben ça va, on va pas la faire à chaque fois. Bon, il y a un service de honte, c'est l'UEFA, faut pas déconner. Donc c'est bon, on peut mettre Payet sur la pelouse, on va pas se prendre des bouteilles sur la gueule à chaque fois. Ou alors, faut arrêter d'aller jouer dans les matchs un peu chauds. Dusty, FCC, recruter Saliba, prolonger Camara. Ben ouais, dans un monde idéal, on recrute Saliba, on prolonge Camara. Pour le premier, bah, ça va beaucoup dépendre d'Arsenal, quand même, et même pas que d'Arsenal, parce que il y a d'autres clubs qui regardent la saison de Saliba. Donc pour le recruter, à mon avis, bah, Arsenal, ils voudront récupérer leurs 30 millions d'euros. D'ailleurs, ils sont en train de discuter pour le prolonger. Si Saliba refuse de prolonger, je crois qu'il est en contrat jusqu'en 2024 à Arsenal. Donc son prix va décroître s'ils n'arrivent pas à le faire prolonger. Donc il serait possible qu'ils le vendent dès cette saison. Après, faut qu'ils récupèrent leurs 30 patates, hein. Ils l'ont quand même payé 30 à Saint-Étienne, alors qu'il avait 18 ans. Est-ce qu'on sera capable de mettre 30 cet été? Permettez-moi d'en douter, hormis s'il se passe des choses, évidemment, si on se qualifie directement pour la C1, etc. Donc, j'adorerais, mais je miserais pas ma baraque dessus. Camara, j'adorerais aussi. Alors ouais, OM de ouf, Camara, il veut des sous. Je pense que c'est le cas de tous les joueurs professionnels.
Il est jeune, il a l'occasion d'en toucher beaucoup avec sa fin de contrat. Donc, il a peut-être l'occasion aussi d'aller voir ailleurs, hein. Ça fait un moment qu'il est titulaire à l'OM, il a fait ses preuves. Peut-être qu'il a envie de goûter à l'équipe de France aussi. Bon, tout ça, ça va faire partie d'une réflexion. Si on le prolonge, c'est génial. Sinon, ben, on lui dira au revoir. Je préfère ça. Je préfère un jeune qu'on a formé, donc qui nous a entre guillemets rien coûté, le voir partir plutôt que d'un mec qu'on a payé une tonne, qui a été nul et sur lequel on perd une tonne. Voilà. Donc s'il part, ben, on lui serre la main et on lui souhaite bonne chance. Il le mérite. C'est un joueur qui travaille beaucoup et qui a atteint un très bon niveau. Donc bravo à lui. Voilà. Ça me rendra pas malade. L'Olympique de Malville, chouette ton pseudo, ça me permet d'avoir une petite pensée pour mon grand pote René. Un petit latéral gauche que tu aimerais. Un petit, je sais pas si tu as regardé, l'Atlético ces derniers temps, hier notamment, mais notamment lors des tours précédents. Il y en a un dont je suis fan, c'est le Brésilien. Rappelez-moi son nom, parce que je m'en souviens plus, ça va me revenir. Mais lui, c'est intouchable, évidemment. Après, pour les autres, ben, je sais pas, on a déjà pris quand même Kolasinac. Il faut voir. Il faut voir. Camara peut-il aller dans un gros club cet été? Ben ouais, il est gratos. Attention à lui de faire le bon choix, parce qu'il va avoir des clubs et des gros clubs, parce que justement il est gratos. À lui de savoir ce que vont en faire ces clubs, parce que ce sont des clubs qui ont les moyens de dire tiens, lui il est gratuit, on va le prendre, on lui file 500 000. Après il joue pas, c'est pas grave, mais on le prend parce que c'est gratos et ça peut être intéressant. J'espère qu'il a un bon agent, je pense. Et j'espère surtout qu'il aura la réflexion de se dire qu'il doit aller dans un club où il doit jouer. Moi, je le vois, par exemple, j'aimerais qu'il aille, tu vois, à Dortmund, à Leipzig. Tu vois, c'est typiquement pour moi le club pour lui. Voilà, alors après, s'il a Atlético et qu'il a la garantie de jouer, bah, qu'il a Atlético, évidemment. Mais il faut qu'il joue. Voilà, il a un âge où il doit jouer. Camara sur le banc, ça serait trop con. Reinildo. Ah ouais, non, mais quand je parlais du Brésilien, c'était pas lui, mais c'est sur l'aile droite. Alors, ah oui, c'est Renan Lodi. Voilà, c'est lui que je parlais. Non, Reinildo, bah non, ils vont pas le. Ouais, Renan Lodi, voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Si on remplace Camara par Danilo, c'est pas mal. Mais tu parles duquel Danilo? Yanis. Tu parles du Danilo du Paris Saint-Germain? Parce que moi je le veux bien, hein. Le remplaçant de Camara viendra des Diambars, il est déjà repéré. Bah écoute, tu as peut-être de bonnes infos. Après, passer direct des Diambars titulaires à l'OM, ça me paraît compliqué. Mais enfin, voilà. Puis on a un jeune attaquant, milieu offensif qui va venir du Cameroun aussi. On vous l'avait annoncé il y a quelques mois et qu'il va falloir suivre. Il est hyper intéressant. Dusty FCC, recruter David Neres, ça c'était la grande hype hein, pendant que j'étais en vacances. Saliba, prolonger Camara avec les 30 millions, etc. Séville, Villarreal, Milan pour Camara. Ouais, Milan ou des défenses à 3 italiennes, ça serait intéressant pour Camara, je pense. Parce que défense centrale Première Ligue, ça me paraît juste. Ouais, Danilo de Palmeiras, hein, évidemment. J'ai vu passer les rumeurs, c'est pas celui du PSG. Renido, il est du Mozambique. Mais je parlais de Renan Lodi, je m'étais gouré de côté, mon ami Chanek. Dark Marshall, je pense que Longoria devrait aller chercher sur le banc des grands clubs comme Barça, comme Clément Langlais. Putain, ça, c'est des salaires monstrueux. Langlais, il est bon, hein. Moi, je le suivais quand il était à Nancy parce que c'est un club que j'aime bien. Mais non, non. Enfin, si, une fois ou deux, à une exception ou deux, ça peut arriver. Longoria peut avoir cette idée-là. Mais je pense pas. Je pense qu'il est parti sur des recrutements jeunes, dans des clubs, on va dire, intermédiaires, à gros potentiel, à montant quand même assez limité. Je pense qu'il va continuer là-dessus, même si on joue direct la Champions League cette saison, il faudra peut-être un petit peu. 83 600. Penses-tu de Samuel Gigot? Je vais pas te jouer de la flûte ou du pipeau, parce que je suis pas un habitué du championnat russe et des matchs du Spartak. Par contre, j'ai eu des gens qui l'ont supervisé à plusieurs reprises, notamment mon pote Eric Roy, mais ça on en avait parlé, je pense que j'avais même fait un papier là-dessus. J'ai eu des spécialistes du championnat de russe, j'ai eu des gens qui le connaissent, bon j'ai eu son agent évidemment qui va pas me dire qu'il est mauvais, mais déjà au niveau de l'état d'esprit, on n'a aucun souci à se faire. On a recruté un vrai joueur de club,
un joueur qui va tout donner pour son club, et surtout un défenseur central qui intéressait beaucoup de monde. Alors il y avait Lyon, il y avait Lille. Quand tu intéresses Lyon et Lille, ça veut dire que tu es un bon joueur parce que c'est des clubs qui, malgré tout ce qu'on en pense, qui se plantent rarement au niveau de la détection et du recrutement. Donc je pense qu'il a tout pour nous régaler. Voilà. Vous pouvez enregistrer, peut-être que ça sera une cata, mais à mon avis, c'est un super recrutement. Et encore une fois, Pablo a tilté juste au bon moment pour aller le chercher. C'était une excellente idée. Il n'y a pas un jeune défenseur de Diambars qui doit arriver aussi? Ouais, un central, j'en avais parlé dans un article. Si le nom me revient, je te le dirai, mais ça doit se faire. Milik et ses blessures, on est inquiet. Ben moi, j'avoue, depuis qu'il est arrivé, bon, j'adore le joueur quand il est en pleine forme. Je dis pas quand il est en forme, j'adore quand il est en pleine forme. Mais seulement, on a recruté un joueur, ben voilà, qui au Napoli, tout ça, commençait à être remis en question à cause de ses blessures. Je dis pas que c'est Strootman, hein. Mais ben là, ça continue. Il y a une fragilité. Alors, il y a eu des problèmes de genoux. Maintenant, ça se répercute peut-être sur des appuis. Ça donne des douleurs musculaires, des problèmes musculaires. Bon, j'espère que c'est pas un mec qui va jouer 4 ou 5 mois par saison, parce que putain, à ce tarif-là, c'est pas possible, quoi. Mais bon, j'espère qu'il sera là vraiment contre Paris. Tu trouves pas qu'il nous manque un Rami ou un Gustavo dans l'équipe en termes d'expérience? Ben non, moi j'en ai marre de voir des... Enfin, j'en ai marre, je les ai adorés ces mecs, hein. Mais je préfère, tu vois, avoir une équipe euh, jeune, peut-être un peu inexpérimentée, mais découvrir des nouveaux joueurs. OM de ouf, bien joué, man. Diambar égale Michael Ungor, Faye. J'avais fait un papier sur lui avec son ancien entraîneur au Diambar, qui est un ancien Marseillais d'ailleurs, c'était Boubacar Gadiaga, et qui m'en a dit beaucoup, beaucoup de bien. Donc normalement, il devrait débarquer. Quelle heure il est là? 22, d'accord, on est encore là. Donc, moi je suis nouveau, hein, donc je regarde les horaires. Avec ce qui se passe en Russie, la troisième place du championnat est-elle directement qualificative pour la Ligue des Champions? Je crois pas, mais je veux pas te dire de conneries, donc je vais passer mon tour. Encore une fois, on vérifiera. On va avoir une équipe très jeune. Tu penses qu'ils vont savoir gérer l'intimidation? Ben, ça, on en a déjà parlé. Recruter un latéral droit, c'est un objectif aussi de cet IFCC. Ouais, ben, c'est un objectif peut-être, mais on a quand même recruté cher un super latéral droit qui s'appelle Lirola. Je comprends pas ce qui se passe avec ce mec. Est-ce qu'il y a un problème avec le système de Sampaoli? Est-ce qu'il y a un problème avec Sampaoli? Est-ce qu'il y a un problème avec lui qui bah aussi à la Fiorentina avait donné d'immenses espoirs, hein. Finalement, ça n'a pas marché. Je sais pas, je sais pas. J'aimerais savoir parce que lui, quand il est en forme, j'adore. L'OM, alors Maroun Kouri, l'OM a raté Firmino, Vidic, Modric, Mahrez. Tu penses c'est où le problème? Je pense que tous les clubs du monde ratent des grands joueurs. Voilà, Modric, c'était un peu de la flûte à l'époque. Bon, c'est une légende urbaine, on va dire. Vidic, ça devait se faire. Durand était là-bas, il m'a raconté toute l'histoire. Il y a eu surenchère à un moment avec l'étoile rouge. Finalement, c'était trop cher. Mahrez, vous vous souvenez de l'histoire avec la Brune. Bon, bref. Jordi, est-ce que tu signes pour 2 nuls cette semaine contre le PAOK et le PSG? Ouais, ouais. Surtout, bon, le PAOK, bien sûr, ça ferait une qualif. Mais ouais, un nul contre le PSG, je signe parce que ce match, on en parle si vous voulez, mais bon, c'est quand même le match dans cette fin de saison qu'ils n'ont pas le droit de perdre et qu'ils sont dans l'obligation de gagner. Donc ce match me fait peur. Et ouais, putain, un nul, ouais, je signe des deux mains, des deux pieds. C'est un peu toujours le même. J'essaie d'en trouver d'autres. Maxco nous dit si le Barça gagne l'Europa League, le troisième se qualifie direct. Eh ben, écoute, si c'est vrai, on va supporter le Barça, hein, mon pote Maxco. OM de ouf me dit le futur taulier, ça doit être Gendouzi. Ben, OM de ouf, moi je pense que le taulier actuel, c'est déjà Gendouzi. Est-ce que tu as kiffé l'élimination du PSG par le Real? Ben, bon, c'est toujours pareil, ça devient une série, hein. Ça devient une série comique, cette histoire. Bon, après, moi, je suis de la vieille génération qui avait pour principe de supporter tous les clubs français en Coupe d'Europe, à une époque où on voyait même pas les matchs à la télé, enfin, bon, où on était nul en Coupe d'Europe.
Donc voilà, je fais pas partie du FC Procuration comme beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas mon plus grand kiff de la saison, une élimination du PSG. Moi, je préfère regarder les matchs de l'OM. Voilà, mais bon, ça m'a bien fait marrer parce que j'ai l'impression que c'est devenu un gag. Surtout quand on voit les deux matchs où PSG aurait dû passer les doigts dans le où je me pense. Flo Germain, ça c'est Yanis, avait dit que la venue de Tagliafico aurait permis le changement de système à piston. Si on joue avec des pistons l'an prochain, tu penses qu'il est temps de vendre Rongier? Putain, 15 millions 240 par mois, ça fait cher. Et tu sais les salaires qu'il y a à l'OM, tu sais que Germain gagnait plus de 300, tu sais que 240 c'est moins que Camara. Enfin voilà quoi, si tu vends Rongier, tu vends un de tes atouts, hein. Moi je suis pas du tout pour vendre Rongier, à part grosse proposition, mais on l'aura jamais la grosse proposition, il n'est pas international. Donc faut pas rêver, hein, les gros clubs européens, soit ils repèrent un mec de 19 qui est pas encore international, et ils mettent le paquet parce qu'ils savent qu'il le sera. Mais un mec comme Rongier, ils vont pas mettre 30 millions ou 40 millions sur la table. Donc moi je le garde, le petit Valentin, j'adore ce mec, c'est une teigne, il a du ballon, il joue, il est technique, il a une qualité de passe, enfin il a tout. J'adore. J'adore ce mec. Tu vas défiler sur le Vieux-Port si on gagne la C4. Ça c'est Sioule. J'habite plus à Marseille depuis des années. Je sais pas si vous connaissez, d'ailleurs j'habite en Lozère. C'est le département le plus rural de France, dans le Massif central. J'habite sur le plateau de l'Aubrac. Voilà. Il y a plus, je crois qu'il y a 10 vaches par habitant ou 50 vaches par habitant. Donc j'irai défiler dans la rue de mon village, voilà, entre deux étables. Nananana, Joya 13, Rongier, c'est une valeur sûre. Bah oui, bah évidemment, évidemment. Nico Amscas, voir saint et Bordeaux en Ligue 2, ça te ferait quoi? Ça me ferait chier. Voilà, mais ça me ferait chier de voir Paris en Ligue 2, de voir Monaco en Ligue 2. C'est pas possible. Moi, c'est pas que j'aime ces clubs, mais moi, j'aime un championnat avec ces clubs-là dedans. Jace, 13 310, je connais très bien Merves, bah moi aussi, je connais très bien. C'est à 1 heure de chez moi, il faut traverser les Cévennes. Mais j'ai des potes qui jouent à la pétanque là-bas, donc j'y vais régulièrement. Voilà, et c'est très joli. Si vous savez pas où passer vos vacances, allez là-bas. Dutch of Marseille, nanana, ça c'est une réponse à un internaute, donc je vais pas vous la citer. Ouais, là on parle de la Lozère. Putain, ça y est, j'ai bien fait de parler de ça. Pour en revenir au PSG, attends, je vois, il y a d'autres questions qui défilent, ça va vite. Alors je vois qu'il y a un mode lent. Je crois que c'est spécial Champi, ça, ce mode lent. Jordi me dit au moins on a tapé Bordeaux avant que ça en doit. Il était temps. Quand si on les tapait pas jamais, je pense. Kadaric, il n'y a qu'en France qu'on s'offusque de ne pas soutenir les autres clubs en Coupe d'Europe. Allez demander. Mais je m'offusque pas, hein, mais bon, j'aime bien. Par exemple, cette année, il y a eu plein de bons résultats, ce qui fait qu'on est bien classé au classement UEFA. Voilà quoi, l'indice. Donc c'est intéressant, hein, y compris pour nous. Jace me demande, Christophe, qui est le nouveau Red Chef? Pff, il y a qu'un chef au Phocéen, il y a qu'un seul Dieu même, c'est Sébastien Volpe. Vous l'avez vu hier dans cette même émission. Voilà, le patron c'est lui, et puis après il y a quand même une belle équipe, hein, avec les deux Romains, là, Rémi Chabert et tous les autres, vous les connaissez. Je passe un petit salut à mon ami Guillaume Poggioli, qui était à la réalisation de toutes nos émissions. C'est grâce à lui que vous nous voyez en direct. Tu penses quoi de Harit? Ça, c'est Ilias Day qui me le demande. Ben, j'en ai parlé tout à l'heure. Énorme talent. Demande de la constance, évidemment, parce que les champions, ben, c'est la constance. Si t'as pas de constance, t'es pas champion. Évidemment, c'est ce qui a manqué à Payet. Je l'ai dit tout à l'heure, pour jouer à Chelsea, au Real ou Atlético, au M de ouf, t'es passé de la bouillabaisse à la Ligo. Bah ouais, voilà, je préfère la bouillabaisse. Crois-moi, enfin la bouillabaisse à Marseille, je crois que ce sont les Marseillais qui la mangent la moins. C'est plus un plat pour les touristes. C'est tellement chiant à faire en plus. Steph, le Qatar qui se désengage de Paris après la Coupe du Monde réaliste. Bah, moi, depuis le début, je pense que c'est ce qui va se passer. Ça aurait du sens. Voilà, ils se sont fait une énorme com avec le PSG, qui est devenu un club à résonance mondiale.
Donc, il n'y a plus tellement de raisons. Après, sauf s'ils veulent continuer leur soft power par le sport, leur diplomatie par le sport. Donc là, ils peuvent continuer. Mais faire des folies, mettre des 100, 200 millions d'euros comme sur Messi, Neymar, Mbappé, etc. Après leur Coupe du Monde au Qatar, ça m'étonnerait. Il y a du nouveau sur le dossier Gay, bah, c'est en train de se jouer. Moi, j'avais eu son avocat il n'y a pas très longtemps, il m'en a pas dit plus. Vous connaissez l'histoire, on a longuement parlé à l'antenne sur le Phocéen avec Eric Roy, justement, l'ancien directeur sportif de Watford. Watford va demander à récupérer un maximum de pognon et puis l'OM va devoir payer, voilà, tout simplement. Sinon, il n'y aura pas d'accord et sinon, effectivement, on peut se prendre un ou deux mercato dans les dents. Euh, je ne reconnais plus le décor en arrière-plan, j'ai déménagé la semaine dernière, Sauna 13, c'est normal. Dusty FC, Qatar Corruption. Ben, bon, on a tous un avis sur ces pays-là, évidemment. Salut Steph. Salut Steph. Salut le chat. Mon nom c'est pas Steph, c'est Christophe, mais enfin, on m'appelle souvent Steph. Penses-tu que Under a déjà fait passer aux oubliettes Flo Thauvin? C'est une bonne question. Thauvin c'était un grand joueur. J'étais pas fanatique. Je trouvais que dans les gros matchs, tout ça, bah, il montrait sa limite. Under, je suis fan depuis le début. Je préfère même à regarder par rapport à Thauvin. Moi, j'adore ces petits appuis, là, ce petit mec, là, tout léger, là, avec ses jambes arquées, hein, les chaussettes baissées. Il a des appuis de fou, un coup de rein. Il déclenche instantanément, là, cette espèce de frappe, là, pied ouvert, là. J'adore, j'adore. Je pourrais t'en parler des heures d'Under. Voilà, si j'étais le PSG, moi, j'irais chercher un joueur comme ça et je vais foutre la merde. Maxco me dit 2,5 millions à Watford. Je pense que Watford va demander plus que ça. Quel est ton avis sur la montée de Gerson? Tu penses qu'il peut aller plus haut? Avec les qualités qu'il a, la technique qu'il laisse transparaître, cette facilité là, tu sais, ce relâchement dont on parle souvent dans le foot et dans tous les sports d'ailleurs, parce que les génies sont relâchés dans leurs gestes. Le relâchement d'un Payet là quand il frappe, là, c'est- c'est de l'art. Voilà, c'est plus du foot, c'est de l'art. C'est comme quand Zidane driblait tout le monde. Eh ben, je pense que Gerson, ce relâchement, il l'a, ses conduites de balle en levant la tête, là, sans regarder le ballon. Voilà. Mais ça demande encore une fois une confirmation et des chiffres sur le terrain, évidemment. La sortie de Payet en finale de C3, on a vu ce que Thauvin a fait. Il a été un fantôme. Bon, dans les grands matchs, c'est souvent un fantôme, on le dit. Après, ça a été un grand joueur avec de grandes statistiques. On peut pas lui enlever. La sortie de Payet en finale de C3, ben moi, j'attends encore qu'on m'explique ce que Payet foutait dans cette finale déjà. Ça lui a coûté une Coupe du Monde. Il était blessé, voilà, une sorte de pari, j'ai pas compris. Mais bon, c'est vieux tout ça. Under se fouetter avec la jambe qui monte à l'ancienne, ça c'est Cordo 496, il a raison. Probabilianis, Under, si grosse offre, je vends perso. On a besoin d'argent. Alors moi perso, je vends pas. Par contre, la deuxième partie de ta phrase, c'est vrai qu'on a besoin d'argent. J'ai presque envie de te dire que Euh, si les conditions restent les mêmes, je pense que tout le monde est à vendre, hein. On l'a vu, on a essayé de vendre Bamba Dieng, qu'on a à peine récupéré, qui commence à peine à exploser, qui pour moi est un immense potentiel. On a vu que ben, si toutes les planètes s'étaient accordées, il serait déjà parti cet hiver. Donc je pense que dans la situation actuelle de l'OM, tout le monde est à vendre. Mais si on dispute la C1 et surtout qu'on termine deuxième, qu'on est sûr d'y être direct, je pense que ça changera beaucoup de choses. Salut Christophe, dernière question, une des dernières. Hein. Penses-tu que la saison prochaine, on aura un apport conséquent d'argent mercato par un nouvel actionnaire? J'en sais rien. L'apport d'argent, bah, ce sera la manne de la Ligue des Champions. Nouvel actionnaire, ça voudrait dire que McCourt peut peut-être se marier avec un fonds d'investissement pour faire un apport en capital. C'est possible. C'est possible. Putain, quelle heure il est? Ouais, je suis déjà en retard, là, 34. Je vais vous laisser là, les amis. Euh, Maintenant que je sais comment ça marche et que j'ai une connexion Internet chez moi, on va se retrouver souvent dans cette émission. Ça m'a fait super plaisir de vous voir. J'ai l'impression que j'arrive pas à regarder la caméra. J'ai toujours le regard de biais, mais ça, c'est un truc que je travaillerai aussi. Vous connaissez mes compétences dans le domaine. Ça m'a fait super plaisir de vous voir. J'espère qu'à la prochaine, vous serez aussi nombreux. Je ne sais même pas combien vous êtes, mais en tous les cas.
Ça me fait plaisir de discuter avec vous. On reparlera évidemment du match de ce soir, on reparlera du PSG et puis de tout ce que vous voulez. Je vous embrasse les gars, je vous dis au revoir. Ciao, à bientôt.